Ici le sniper sur les marchés boursiers. Bon, on va faire rapidement. Finalement, premier virement a été effectué aujourd'hui avec succès. Donc, comment je fais déjà? Hop là, je fais... Attendez, je voulais vous montrer un truc. Vous voyez tellement les gens ont l'habitude de perdre sur les marchés boursiers. Comme ils savent que 90% des gens qui viennent sans formation, ben, ils perdent tout leur argent. Du coup, je ne sais pas si les autres plateformes en font pareil, mais si vous avez bien remarqué, il n'y a pas de bouton là pour faire retrait directement. Regardez là, par exemple, on voit, bon, ici on a les marchés, on a les options par exemple pour regarder l'historique et toutes ces conneries là. Et quand on glisse sur le côté, on a le solde. Ici, si on clique, on a le solde qui est là. Si on reclique, ça rentre. Et il n'y a pas un endroit où on peut cliquer directement pour retirer les fonds. Simplement, ben, parce que la plupart du temps, les gens ne retirent pas beaucoup, mais ils en mettent. Donc, nous, on va aller là, ajouter des fonds. Vous voyez comment c'est caché. Normalement, ça devait être exposé où on peut retirer, mais il faut aller là, ajouter des fonds. Donc, c'est toujours le compte de la belle-mère. Hein. Elle a... Voilà. Donc là, ici, vous voyez déposer des fonds par carte bancaire, PayPal, tous ces conneries là, virement. Et là, nous, on fait retirer des fonds. Donc, c'est par ici, on peut retirer les fonds. Vous voyez comment c'est... Bon, c'est pas trop caché, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par ajouter des fonds avant de venir trouver ici, retirer des fonds? Quand même bizarre, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'arriver à retirer. Donc, on a pu retirer par virement. Je vais plus répéter le même processus, sinon il ne restera plus d'argent sur le compte. Donc, on va regarder historique. Historique 24 hop. Donc, le compte était à 22 000 et quelques. Le compte, ça allait très vite. Hein. Et là, je viens de retirer 10 000. Normalement, je voulais, comme j'ai dit, tout ce qui est au-dessus de 10 000, c'est un virement. Donc là, hop. Donc, on voit ici, virement, hop, je fais ça pour que vous voyez bien. Retrait par virement. Et je viens de l'effectuer là, le 14/06/2022. Je pense qu'ils vont mettre l'heure, donc je glisse pour que vous voyez. Hop là. Donc, on est là. Virement de 10 000 €. Bon, comme j'ai encaissé ces deux pertes, donc normalement il devait rester 12 000 et quelques, donc je me retrouve à 11 682. Voilà. Donc la vidéo va pas être longue. Si jamais on a d'autres progressions sur le compte, je ferai une petite vidéo pour vous faire voir. Donc en gros, en trading, ce n'est pas le capital qui importe, mais la technique. Par contre, ouais, pour faire le retrait, ça j'ai oublié de vous dire, ça a été très compliqué. Il a fallu qu'on appelle, je sais pas combien de fois, IG. IG a dit comme quoi, vu que le compte n'est pas piloté par ma belle-mère, il faut qu'elle puisse envoyer une procuration. Et ça a été chaud, hein. Comme vous pouvez le voir, maintenant c'est vérifié, statut vérifié, vérifié. Du coup, on a pu faire le virement. Voilà, l'autre vidéo que j'ai faite la dernière fois, vous avez vu ici, le statut était non vérifié, mais voilà. Et heureusement, on a envoyé les documents qu'il fallait et ça a été vérifié. Et du coup, j'ai pu faire le virement. Par contre, ils m'ont bloqué, je ne pouvais pas prendre de position. C'est pour ça, justement, j'ai coupé les deux dernières positions pour éviter, voilà, que je sois restreint pour agir sur les positions qui sont en cours. Et donc là, on attend que la procuration soit validée pour que je puisse être capable de prendre des positions sur le compte en question. Voilà. Et ouais, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Bien, donc ici le sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.